Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilant et donc bienvenue pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais faire donc la review du pilote de la série Flash, enfin The Flash et Constantine. Cette review on va commencer par Flash, on va faire ça un peu vite pour plus parler de Constantine parce que c'est ce que j'ai préféré. À l'instar de la série Arrow, donc sa grande sœur, la série va beaucoup plus vite, elle rentre beaucoup plus dans le vif du sujet, avec bien évidemment, risque de spoiler, avec la mort de Nora Allen, le passé de Barry Allen en tant qu'enfant, on voit sa mère mourir de façon impossible dans un éclair jaune-rouge. L'épisode lance beaucoup de perches, enfin de ponts, enfin de clins d'œil à la mythologie de héros. On retrouve de larges références qui font partie de l'univers de DC Comics. On retrouve quelques-uns de ces events, enfin des events vite fait en clin d'œil, hein, post New 52. Après New 52, pardon, on retrouve des noms, des événements et d'autres indices qu'on verra par la suite. Bien évidemment, Barry affronte déjà un de ses futurs grands ennemis, un personnage assez simpliste d'apparence mais qui est assez intéressant, qu'on veut vraiment voir revenir plus tard dans une équipe. Et Lascar. Voilà. Pour ceux qui ont vu la saison 2 de Arrow, on connaît déjà ici trois personnages, notamment Barry Allen, joué par Grant Gustin, qu'on avait découvert pré et post Arrow. On voit évidemment Cisco Ramon, joué par Carlos Valdez, qui lui joue Cisco Ramon dans, pour ceux qui connaissent la série Justice League of America, c'est Vib. Et on voit le docteur Caitlin Snow, joué par Daniel Panabaker, qui s'appelle dans le comics et dans Injustice God Among Us, Killer Frost. Voilà, comme ça vous savez à peu près qui c'est. Franchement, moi, Flash, je l'ai trouvé très sympathique dans cet épisode. Grant Gustin rentre vraiment bien dans le rôle, que ce soit ou Barry Allen ou ses débuts en Flash. Il offre une prestation très sympathique et beaucoup plus d'expression que Stéphane Hamel dans Arrow. Oui, en même temps, il est un peu mono-expressif dans Arrow, Stéphane, j'avoue. Donc non, franchement, voilà. Par contre, les deux autres personnages, donc à savoir Cisco et Kathleen, ils sont un peu là artificiellement. Kathleen reste relativement en retrait dans cet épisode. Elle est même un peu froide de personnalité. J'ai des mots, Kathleen Snow, Killer Frost, tout ça. Non, franchement, très sympathique, très très sympathique. Voilà, le personnage de Cisco est un peu énervant, il en fait un peu trop. Des fois, on se demande mais d'où il sort ce mec. Voilà, il sert un peu de mec humoristique et de hacker technologique. En gros, c'est Felicity sans le côté sexy et sans le côté classe, en fait, c'est ça. Donc voilà. C'est un peu le sidekick du délire. Le gros défaut du pilote, c'est la comparaison avec Arrow. Donc certes, l'ambiance est différente, c'est moins sombre, ça se retrouve d'ailleurs dans le thème musical, mais le schéma narratif est exactement le même. Avec le flic, le love interest qui, elle, se considère juste comme meilleure amie, sorte de cœur, je sais pas quoi. D'ailleurs, il a totalement zappé Felicity de sa tête, Barry. C'est un truc de fou. Le parent disparu, les acolytes, la moitié de David qui connaît le secret. C'est le schéma narratif normal qui correspond aux comics, mais bon, voilà, c'est un peu Arrow avec un autre personnage en fait. Mais bon. Mais l'impression globale reste très positive. On a déjà les points noirs qu'on avait un petit peu anticipé dans le trailer. En même temps, il fallait dire que le trailer il durait 5 minutes. C'était un peu long. En fait, t'as un peu vu l'épisode. Mais le traitement est un peu différent vis-à-vis de Arrow, quand même, sur certains points. Alors que Oliver Queen se place en justicier, celui qui fait le sale boulot que personne n'a envie de faire à Star City, Barry Allen, lui, c'est d'emblée un héros, une source d'inspiration, t'inquiète, voilà, ça se passe tout seul, quoi. Cette divergence dans la vision des personnages, couplée à la légèreté de la série, c'est ça qui fait un petit peu l'intérêt qu'on a envie de se lancer dedans. Mais pour finir, je dirais que se lancer dans une série à super pouvoir qui a pour base une série sans super pouvoir, c'est très très dur parce que l'univers de base c'est Arrow. Donc voilà, lorsqu'on introduit notamment des super pouvoirs, ça bouscule un petit peu les règles établies. Lors de l'annonce de Flash, les producteurs de Arrow ont fait savoir que les super pouvoirs, ça serait une exception dans la série. Ouais, vite fait, Flash, ils ont un peu tous des pouvoirs, les méchants, donc le personnage principal aussi, donc si tu fais une exception, ça va être très chaud. Il faut, bien évidemment, ici le fil rouge de la première saison, c'est les méta-humains touchés par le réacteur à particules qui est explosé, parce qu'il n'y a pas eu que Flash qui a été touché, évidemment, il y a plein d'autres gens, ça serait trop simple sinon. Donc bon, voilà. Et c'est là que il faut qu'ils fassent gaffe aux effets spéciaux, parce que trop d'effets spéciaux, ça peut gâcher une série, comme on l'a vu dans Agent of S.H.I.E.L.D., par exemple.
Donc bon voilà, mais franchement dans les grandes lignes c'est un très 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 bon pilote et il a le bon goût au moins de pas décevoir le public et ça donne vraiment envie de voir la suite avec un cliffhanger de fin plutôt intéressant. Et on va ensuite passer au main event tonight. J'ai nommé John Constantine que je trouvais vraiment très 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 sympathique. S'il n'y avait pas Gotham à venir sur la Fox, cette série aurait sans doute été, je pense, le plus attendu au tournant pour la rentrée de cette année-là. Mais, moi, j'attends juste celle-là en priorité. Mes séries attendues là, c'est Flash, Constantine et non, Constantine, Flash et Gotham à la fin. Donc alors, on avait déjà déjà, nombre de fans avaient été déçus par le fait qu'il n'ait pas de cigarette. Les producteurs étaient assez clairs sur ce sujet, donc reste désormais à juger sur l'interprétation de Constantine par Matt Ryan. Donc Matt Ryan qui a le rôle titre, qui joue le jeu. On se retrouve vraiment devant John Constantine sans trop y penser. Alors il y a le costume, la coupe de cheveux, bon l'accent anglais, on va dire qu'il passe. Et le comportement du personnage, c'est ce qu'on attendait. C'est vraiment ça. Le personnage qui navigue entre humour noir, cynisme, manipulation, je m'en foutisme, ce côté un peu connard, oui, on peut le dire, et un peu alcoolo. Il y a une scène dans un bar où il s'enchaîne les bières. Donc non, très sympathique. Matt Ryan joue vraiment, vraiment, vraiment bien. Le personnage et les enjeux de la série sont donnés dès le début. On montre vraiment bien le personnage, le poids qu'il porte sur ses épaules. Son histoire est déjà bien entrevue dans cet épisode et ça ouvre plusieurs fils rouges pour pour la suite de la série. Hein. On retrouve également d'autres personnages dont on tirera pour le moment pas beaucoup d'importance, mais les seconds rôles sont très très bons. Donc il y a donc le meilleur ami de Constantine, je sais plus comment il s'appelle, Chaz Kramer, je crois. Il y a une jeune fille qui, elle, peut voir les âmes bloquées sur Terre, qui n'ont pas trouvé le repos. Et il y a un ange qui est chargé de le protéger, mais qui lui cache un peu des trucs, tout ça. C'est troublant parce que la femme donc qui suit Constantine, elle a un petit air de ressemblance avec Rachel Weisz, donc qui jouait la femme qui suivait Constantine, qui était jouée par Keanu Reeves dans le film. Le film, bon, il faut oublier que c'est Constantine. Tu oublies juste que c'est Constantine. Mais bon, voilà, il est pas exceptionnel non plus. Mais non, franchement, elle a un petit air de ressemblance. Je me demande même si c'est pas fait exprès. Toujours est-il que pour le moment, c'est rien de transcendant. Elle a un rôle de base. Jeune femme qui voit sa vie complètement bouleversée par le surnaturel et les révélations de secrets de famille. Pas obligé. Mais le pilote, il y va pas par quatre chemins. C'est ça qui est bon. Il lance l'intrigue dès le début de la saison, peut-être même sur le long terme de la série. Donc non, c'est vraiment très bon. Il est très bien construit, plutôt bien réalisé avec ce qu'on a pu voir en face sur la CW. On sent vraiment la différence d'approche de Neil Marshall, donc qui l'a réalisé, donc il avait aussi travaillé sur The Descent, Doomsday et Centurion. Donc non, voilà, par rapport à la réalisation un peu interchangeable des chaînes concurrentes. Le seul problème, c'est sa durée, 44 minutes, c'est beaucoup trop court. J'aurais préféré à la limite voir un double épisode comme ça avait été le cas dans Buffy. L'épisode pilote il est en 2 épisodes où on aurait laissé plus de temps à l'intrigue de se mettre en place, aux personnages de se découvrir, tout ça. Mais voilà, les fans de DC Comics trouveront quelques références dans le personnage, rien de transcendant, hein, et ils trouveront quelques références à l'occulte au personnage, mais rien de transcendant et aussi flagrant que ce qu'on a pu voir dans Flash. Mais les principaux clins d'œil ont déjà été révélés. Et pour ceux qui s'inquiètent de la cigarette, il y a une scène à 42 minutes et 5 secondes, on le voit cendrer sa clope dans un cendrier. Donc bon, on se dit que ça va. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel pilote vous avez préféré. Je vous donne aussi rendez-vous sur le Facebook de mon émission dans lequel vous trouverez la description dans le bandeau de la chaîne. Et répondez aussi à la question sur Facebook dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!